Bienvenue dans l'heure du débat. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct et en plein cœur du Salon d'agriculture pour ce dernier débat de la semaine. Il va être question du renouvellement des générations. On va parler installation, on va parler des dispositifs existants, des pièges aussi à éviter et puis de l'attractivité. Comment donner envie aux jeunes et à celles et ceux qui sont dans un projet de reconversion de sauter le pas. Avec nous pour en parler, Manon Pisani, administratrice MSA Sud-Aquitaine, administratrice centrale, Aude Gégère, membre du conseil d'administration de jeunes agriculteurs, et Dominique Ravon, président de l'Union nationale des maisons familiales rurales. Un grand bonjour, merci beaucoup d'être présent pour échanger sur cette question du renouvellement. Aude Gégère, est-ce que l'installation, c'est un peu un parcours du combattant ? Je n'irai pas forcément jusque-là, ça dépend un peu des profils d'installation. C'est sûr que quand on crée une exploitation ex nihilo, qu'il faut acheter du matériel, acheter un cheptel, construire des bâtiments, comme pour n'importe quelle création d'entreprise en France, j'ai envie de dire, ça peut être difficile parce que c'est long, on se heurte à un certain nombre parfois de verrous administratifs et réglementaires qui sont parfois longs à appréhender et à lever. Mais on a la chance aussi d'avoir des dispositifs d'accompagnement qui nous aident en fait à franchir toutes ces étapes-là. Et je pense que c'est une chance qu'on puisse avoir ça dans notre profession et beaucoup d'autres corps de métier nous envient tous les dispositifs d'accompagnement à l'installation qu'on peut avoir. Donc un parcours du combattant, je n'irai pas jusque-là, mais en tout cas, voilà, le parcours, je pense qu'il est bien aidé, il est quand même assez facilitateur dans un certain nombre de circonstances. Ça dépend du projet qu'on a, ça dépend si on a de la famille déjà dans le milieu ou pas, j'imagine. On a souvent tendance à dire que s'installer en cadre familial, c'est plus simple. Alors, à certains égards, effectivement, ça peut être plus simple parce qu'on peut éventuellement rentrer dans une structure qui tourne déjà. Donc, voilà, ça amène des questions de trésorerie qui peuvent être un peu moins compliquées au démarrage de l'exploitation. Pour autant, travailler en famille, c'est pas forcément quelque chose d'inné. Il peut y avoir des écarts générationnels qui amènent des visions différentes sur la façon d'exercer le métier, sur des projets différents. Puis il y a aussi des questions de gestion de patrimoine en fait, à gérer. À partir du moment où on a des parents qui transmettent du patrimoine d'exploitation à un enfant, il y a des questions à se poser sur qu'est-ce qu'on fait avec les autres enfants qui travaillent pas sur l'exploitation. Donc c'est pas forcément toujours plus simple quand c'est en cadre familial. Ça peut apporter des facilités, mais c'est pas toujours le cas. À quoi il faut s'attendre quand on souhaite s'installer ? À quoi il faut s'attendre ? Il faut, je pense, déjà savoir vraiment ce qu'on veut et où on veut aller. Je pense qu'il faut capitaliser sur un certain nombre d'expériences. On parle de la formation en agriculture qui est importante et qui est de plus en plus importante aujourd'hui parce qu'on voit que notre métier il touche à tout et on a besoin d'être formé sur beaucoup de sujets, la commercialisation, la comptabilité, tous les éléments techniques évidemment, mais voilà, ça va au-delà de ça. Donc il faut bien se préparer à ces choses-là et savoir où on veut aller. Je pense qu'il faut aussi, et c'est important, capitaliser sur de l'expérience. On ne peut pas sortir de formation et s'installer tout de suite. Je pense que c'est une erreur. Il faut aller s'ouvrir l'esprit, aller voir des exploitations, aller faire des expériences et construire son projet et ce qu'on veut pour son exploitation en allant voir un petit peu à droite à gauche qu'est-ce qui peut se faire. Et ensuite, à quoi s'attendre. Je pense qu'on est en France et on sait qu'il y a beaucoup d'administratifs et beaucoup de paperasse malgré tout. Mais je pense que c'est important d'aller chercher les bons interlocuteurs pour bien se faire aider. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Manon Pisani, est-ce que, si vous le souhaitez, est-ce que vous voulez bien nous partager votre expérience quand vous vous êtes installée ? Comment ça s'est passé ? Alors moi, je suis fille d'agricultrice. Ma maman a son exploitation dans le Tarn-et-Garonne, vient de prendre la retraite le mois dernier. Mais j'ai fait le choix de m'installer hors cadre familial, un peu plus loin que la ferme familiale, sur une exploitation à proximité de celle de mon mari, qui est lui aussi agriculteur.
nous avons fait le choix tous les deux. D'abord au début et suite à plusieurs échecs à l'installation de mon côté, alors qui n'étaient pas dus à des problèmes administratifs, mais à des relations humaines entre le cédant, entre les deux cédants et moi qui n'ont pas abouti à quelque chose de très concluant. Mais tout d'abord, je me suis associée avec mon mari. Donc lui, il a une exploitation céréalière dans la plaine de Pau. Il fait du maïs. Et c'était de façon transitoire pour que je puisse avoir quand même quelque chose, accès à des droits sociaux. C'est pas neutre quand on en a besoin tous les jours et on en a besoin pour la suite. Donc ça a été la première des étapes. Puis après, tout en continuant de chercher de mon côté un projet d'installation qui me convenait beaucoup plus, en tout cas qui correspondait à ce que moi j'avais envie de faire et ce pourquoi j'avais étudié, faire ce qui me plaisait vraiment. J'ai trouvé moyen de m'installer donc toute seule. Donc nous sommes désassociés avec mon mari, je me suis installée toute seule. Et à aujourd'hui, nous sommes tous les deux agriculteurs et nous avons chacun nos exploitations. Alors ce choix, il est réfléchi, mais il rentre dans une philosophie que nous partageons tous les deux, c'est-à-dire de travailler, avoir des affinités communes pour le métier d'agriculteur, ok, mais travailler ensemble, c'est pas forcément évident au quotidien. Et en fait, ce qu'on aime dans notre organisation de travail, c'est que on s'entraide, il n'y a pas de souci, mais au sein de nos exploitations respectives, on estime avoir tous les deux un espace de liberté et de créativité qui nous est propre. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que quand je suis chez moi, je suis toute seule, donc je décide à peu près toute seule dans le cadre qui m'est autorisé de ce que j'ai envie de faire ou de ne pas faire. C'est quelque chose de plutôt agréable. Il n'empêche que pour les grandes décisions, je vais quand même partager avec mon mari et lui inversement, c'est exactement la même chose. Mais ce qu'on apprécie, je parle pour lui, mais je sais qu'il partage ce qu'on apprécie dans notre organisation de travail. Alors c'est différent, c'est pas compris par certains, mais moi j'ai l'impression que le soir quand on rentre à la maison, on a des choses encore à se raconter et on ne partage pas au même moment les mêmes problèmes. Et ça, je pense que c'est important quand on évolue dans un contexte agricole qui n'est pas toujours évident. On travaille plus ou moins en fonction des saisons. On a des problématiques au vu de nos productions différentes, différentes aussi. Et même si chaque problème repose sur nos épaules à nous, l'idée d'en avoir que la moitié chacun, c'est quelque chose qui est pas neutre et ça nous permet de chacun pouvoir avoir un point de vue très extérieur, plus ou moins extérieur sur les problématiques de l'autre, et ça nous permet d'en discuter, de nous conseiller, de débattre et d'essayer de trouver des solutions sans avoir la tête forcément dans le guidon et avoir un petit peu de pouvoir prendre un petit peu de hauteur sur l'exploitation de chacun. Il n'empêche qu'à la fin, tout revient dans le pot commun, c'est comme ça qu'on le voit en tout cas, mais c'est notre organisation de travail, c'est notre organisation de vie, et aujourd'hui, c'est dans cette organisation-là qu'on se retrouve et qu'on s'épanouit au quotidien. Alors il n'empêche que pour des soucis très pratiques, administratifs et fiscaux, je pense qu'il va falloir qu'on réfléchisse à une autre organisation et à une association plus ou moins large de nos quatre entités chacun, mais que chacun puisse avoir ses activités. Je pense que c'est quelque chose d'important, et il n'y a pas un seul modèle d'installation, il n'y a pas un seul modèle d'exploitation, il n'y a pas un seul modèle d'agriculture, et en fait c'est ça qui fait la diversité de notre ferme France en fait, et c'est parce que on a une ferme France qui est hyper diversifiée qu'à aujourd'hui il y a une place pour tout le monde dans cette société-là qu'on propose.
Manon, je voulais revenir sur le parcours d'installation. Vous allez nous parler de tout ce que la MSA propose. Vous en avez bénéficié, vous, et est-ce que vous conseilleriez d'en bénéficier? Expliquez-moi. Non, moi j'ai vraiment pas fait les choses comme il faudrait faire. Enfin, en tout cas, pas comme Aude défend le modèle à suivre quand on doit s'installer. J'ai fait le choix de m'installer toute seule parce que à un moment il a fallu aller vite, tout ça. Donc je n'ai pas profité de tout ce qui est offert au moment de l'installation, du dispositif à l'accompagnement, tout ça, je n'ai pas eu droit. Alors je ne dis pas que je ne l'utiliserai pas puisque il me reste encore quelques temps pour bénéficier de mes droits, voilà. Mais il s'avère que j'ai aujourd'hui des projets pour développer mon exploitation et je pense que c'est le moment maintenant où je vais avoir besoin d'un accompagnement financier, humain, un conseil adapté à ma situation qui va devenir une exploitation plus conséquente avec d'autres problématiques, d'autres enjeux et la possibilité de pouvoir choisir d'être accompagné au bon moment, enfin en tout cas au moment le plus opportun, je voyais pas. Enfin pour moi, le moment opportun il est maintenant et il n'était pas il y a 4 ans et il me semble que c'est maintenant que je vais avoir besoin et c'est maintenant que je vais profiter de ce qui est possible. Ouais. Aude Gégère, ils sont essentiels ces appuis à l'installation? Je pense oui, d'autant plus qu'aujourd'hui on fait quand même le constat qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont complètement extérieures au milieu agricole qui se lancent, parfois jeunes ou parfois suite à une reconversion professionnelle. Et je pense avoir des conseils éclairés sur tous les sujets qui touchent à l'installation en agriculture, sur des choix techniques, sur des choix dont on a parlé, de fiscalité, de façon de commercialiser, d'apprendre à calculer des coûts de production, des coûts de revient, tous les éléments qui font qu'on doit être des chefs d'entreprise bien formés. Je pense que cet accompagnement-là, il est nécessaire. C'est un accompagnement alors qui certes prend du temps et l'installation dans la précipitation parfois peut amener des problèmes d'anticipation ou de manque de réflexion. Et je pense qu'effectivement cet accompagnement il permet un peu de poser tous les jalons, de se poser les bonnes questions avec des regards extérieurs aussi, de gens qui de par leur expérience aussi ont vu défiler un certain nombre de porteurs de projets, qui ont vu des façons différentes de s'installer, une diversité de production, une diversité de choix. Et cet accompagnement-là, qu'il soit technique, humain, financier, je pense qu'aujourd'hui il est important et il a fait ses preuves en fait, tout simplement. On fait le constat que une très très large majorité, pour ne pas dire tous, des jeunes qui sont passés par les dispositifs d'accompagnement à l'installation ont aujourd'hui des exploitations qui continuent de tourner. Et c'est ce qu'on veut en fait. Installer des agriculteurs pour 2 ou 3 ans, c'est pas l'objectif quand on voit l'engagement que ça demande, que ce soit un engagement moral ou financier. Et avoir des exploitations qui tiennent dans la durée, c'est ce qu'on cherche à avoir aussi par le biais de ces dispositifs-là. Et je pense qu'ils ont fait leur preuve aujourd'hui. Maintenant, sur quel dispositif sur lesquels on peut s'appuyer pour la MSA? Qu'est-ce que la MSA propose? Il y a beaucoup de choses, je crois. La MSA, elle intervient à plusieurs moments de la carrière d'agriculteur. Ça, c'est l'avantage du guichet unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que j'enclenche ma réflexion de projet d'installation, j'ai une solution qui m'est offerte par la MSA dans l'accompagnement et dans l'apport de réponses à certains questionnements. Alors aujourd'hui, ça peut se faire de plusieurs façons. Il y a des recherches qui peuvent être très personnelles avec toutes les informations qui sont disponibles en ligne. On commence sur Mon projet agri où là on répond aux premières grandes questions de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, comment, pourquoi, quelles seront les conséquences de tel ou tel de mes choix, quelles sont les grandes étapes que je ne vais pas pouvoir contourner et qu'il ne faut surtout pas que je rate au moment de l'installation, parce que quand on
débute une carrière d'agriculteur, c'est ce que disait Aude, on ne se lance pas pour 1, 2, 3 ans. Enfin, en tout cas, dans mes affinités d'engagement syndical que je porte aux côtés de Aude chez Jeunes Agriculteurs, nous, on espère que les jeunes qui s'installent aujourd'hui, ils s'installent pour une carrière la plus longue possible et dans les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, la MSA, c'est un véritable allié de réflexion sur ces questionnements-là qui sont pas neutres au moment de l'installation. Et ensuite, une fois que j'ai mûri mon projet, que je suis passée au point accueil installation et que mes démarches d'installation sont plutôt bien avancées, j'ai accès à des conseillers MSA. Là, c'est pareil, c'est sous divers formats et pour des durées qui peuvent être différentes en fonction des besoins de chacun. Cette flexibilité qui est offerte par les services de la MSA, je trouve que c'est plutôt bénéfique parce que ça correspond aux affinités de chaque porteur de projet, de chaque agriculteur. On est plus ou moins à l'aise avec la dématérialisation, la démarche en ligne, l'auto-recherche de réponses à des questionnements qui sont très personnels. Mais il y a des gens qui préféreront traiter au téléphone plutôt que d'aller voir un conseiller ou inversement. Et pareil, aujourd'hui, avec tout ce qui est faisable, tout ce qui est possible, tout ce qui est réalisable grâce aux nouvelles technologies, on peut aisément poser une question, qu'elle soit pré-traitée par un système d'IA et qu'au final, le conseiller à la MSA vérifie et apporte la réponse à l'agriculteur ou au porteur de projet qui en demande. Ça, c'est quelque chose d'important. La personnalisation de l'accompagnement qui est offert à l'agriculteur, au porteur de projet. Pareil, si je ne peux pas me déplacer, si je suis dans une situation un peu inconfortable, mon conseiller MSA a tout à fait la possibilité de se rendre disponible pour venir me voir, qu'on échange sur diverses raisons. Et les conseillers MSA sont formés pour avoir l'ensemble des réponses à l'ensemble des potentielles questions. Quand bien même ils ne l'auraient pas, l'ensemble des services sont compétents pour répondre aux sujets spécifiques de l'installation, mais aussi de la carrière et de tout ce qui tourne autour de l'installation et du métier d'agriculteur. D'être guichet unique de l'installation à la retraite, en passant par la santé, la protection sociale, la sécurité au travail, tout ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est une force, puisque si je pose une question à mon conseiller, il sera capable de me répondre sur l'ensemble des problématiques qui touchent qui me touchent à moi, qui touchent mon métier d'agriculteur, qui touchent mon exploitation. Pour moi, c'est une véritable plus-value et c'est un modèle qui, je pense, a fait ses preuves, sinon il n'y aurait plus de MSA et c'est quelque chose pour lequel il faut continuer de se battre parce que le grand gagnant de tout ça, même si je suis consciente qu'on n'est pas souvent satisfait de la qualité de la réponse dans le délai imparti, mais il faut se dire que la MSA c'est quelque chose qu'il faut maintenir, pour lequel le minimum de services et la satisfaction des agriculteurs et la qualité des réponses, c'est vraiment quelque chose qui me paraît important. Ça reste l'acteur incontournable de la vie d'agriculteur, de la vie de la famille de l'agriculteur. C'est pour moi le guichet unique, c'est le modèle qui nous facilite quand même pas mal les choses. Avoir un seul interlocuteur pour à peu près tous nos problèmes, c'est pas mal. Aude, est-ce que du côté des JA, vous avez des attentes par rapport à cette installation, par rapport peut-être à... On sait que la MSA est dans une politique de simplification. Est-ce que vous avez des attentes chez les JA ? Des attentes, on en a dans le cadre de l'accompagnement à l'installation. Il est en train d'être complètement réformé, rénové. C'est un travail qu'on a mené pendant longtemps au niveau de Jeunes Agriculteurs et qui a abouti avec la loi d'orientation agricole et la mise en place de ce qui demain s'appellera France Service Agriculture. L'objectif, c'est de vraiment pouvoir accueillir encore plus largement les porteurs de projets, que ce soit pour l'installation, mais aussi pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre le milieu agricole
pas forcément en tant que chef d'exploitation, mais par exemple en tant que salarié, qu'on veut pouvoir aussi accueillir et orienter et mieux accompagner. Parce qu'il y a une problématique sur le renouvellement des générations d'agriculteurs, mais aussi sur le renouvellement des actifs en agriculture au sens large. Donc nos attentes, c'est d'avoir un dispositif d'accompagnement qui soit plus large, mais en gardant beaucoup de souplesse pour les porteurs de projets, quelque chose qui soit fluide, qui soit aussi plus simple. Parce que c'est ce qui est peut-être reproché aussi parfois aujourd'hui dans ce qu'on connaît par le biais du point accueil installation et puis du plan de professionnalisation personnalisé. Ça nous a été parfois reproché que c'était un peu lourd, un peu compliqué à mettre en place. Donc voilà, c'est plus de simplicité, plus de fluidité pour un accompagnement qui se veut être plus performant et qui permette d'accueillir les porteurs de projets en agriculture, mais aussi les personnes qui souhaitent transmettre, qui aujourd'hui ont été un petit peu, jusqu'à maintenant, ont été un peu laissés de côté dans les politiques d'accompagnement à l'installation. Et si on veut installer, il faut aussi qu'il y ait des transmissions. Et donc nos attentes, c'est aussi qu'on puisse mieux anticiper les transmissions. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, la MSA aussi a un rôle à jouer en envoyant les premières alertes aux agriculteurs quand ils approchent de la retraite. Envoyer les premiers messages, vous devez transmettre votre exploitation, vous êtes en âge de prendre la retraite d'ici quelques années, est-ce que vous avez commencé à trouver un repreneur, est-ce qu'il est identifié, et puis le cas échéant, est-ce qu'on peut vous accompagner aussi dans ce domaine-là et anticiper tout ce qui a trait à la transmission, parce que quand on arrive en fin de carrière et qu'on a bâti un outil de travail et qu'on a tué 100 EO pour avoir quelque chose qui tienne la route, c'est pas forcément simple moralement parlant de le donner à n'importe qui. Alors quand ça reste en famille, c'est peut-être plus simple, mais si c'est à quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui a manifesté son intérêt pour reprendre l'exploitation, c'est tant mieux. Mais ça soulève beaucoup de questions. Comment on prépare aussi le départ en retraite, parce que quand on s'arrête de travailler du jour au lendemain, c'est presque une nouvelle vie qu'il faut redémarrer et qu'il faut anticiper et qu'il faut aussi accompagner. Il y a des questions matérielles parfois aussi qui se posent quand vous avez la maison d'exploitant du futur retraité qui est au milieu de l'exploitation à reprendre, imbriqué au milieu des bâtiments d'élevage. Comment on gère aussi toutes ces questions-là? Et c'est vrai qu'on a aussi de grosses attentes à ce niveau-là sur l'installation, mais également sur le volet transmission. Et c'est ce que permettra le nouveau dispositif d'accompagnement à l'installation et à la transmission demain. Dominique Ravon, à en croire le nombre d'élèves que vous avez dans vos classes, j'ai l'impression que les métiers d'agriculture sont un vrai succès chez les jeunes. On va parler attractivité. Comment on la travaille, cette attractivité? Bien, écoutez, c'est vrai que depuis quelques années, les jeunes retrouvent plus facilement un attrait pour les métiers de l'agriculture, les métiers du vivant. Mais je pense que force est de constater que nous, les agriculteurs, ne sommes plus assez nombreux pour nous renouveler et nous représentons aujourd'hui dans l'intergénérationnel que 40% de notre renouvellement. Donc effectivement, il faut aller chercher 60% de ces jeunes qui vont s'installer et qui vont venir enrichir les territoires ruraux. L'attractivité, elle est simple, c'est comment on donne envie, malgré une agriculture qui quelquefois est un peu cabossée, malmenée, mais comment on intègre des jeunes, c'est tout simplement avec le milieu professionnel. Tout le monde s'y met, les jeunes agriculteurs, les exploitants, tout l'environnement et évidemment l'enseignement agricole. 4 familles de l'enseignement agricole, mais tous derrière un projet du ministère de l'Agriculture pour dire demain, mais c'est aujourd'hui, il faut 30% de jeunes en plus dans nos formations agricoles. Je crois que ça se commence très tôt, en école primaire, en école secondaire. Comment expliquer aux jeunes que finalement les métiers de l'agriculture sont comme d'autres métiers, mais des métiers passion. Et plus que jamais, être fier de ces métiers-là. On peut penser que, évidemment, il faut mettre des bottes, il
faut mettre la cote, quelquefois on n'est pas toujours très propre, mais on se change plusieurs fois par jour quand on est agriculteur. Et justement, être fier de ce que l'on fait, c'est aussi permettre à des enfants, à des jeunes, déjà par les stages très courts, mais pour nous, les maisons familiales rurales, c'est dès la 4e, 3e, la découverte des métiers de l'agriculture. C'est le terrain, en fait. Et sur le terrain, quand les jeunes, avec nos équipes, on leur dit « mais pourquoi tu n'as pas pensé à faire un stage en agriculture ?» Bah oui, mais mes parents sont pas agriculteurs, mes parents ils veulent pas trop parce que... Et c'est là qu'il faut justement dédramatiser et permettre aux jeunes d'aller au contact. Et 100% de nos jeunes sont en alternance, 50% école, 50% entreprise. Et là, il y a le déclic parce que dès qu'on commence à toucher un petit peu, que ce soit avec le végétal ou l'animal, le jeune se sent un peu plus réconforté et on a confiance en lui parce qu'en fait, il touche à quelque chose qu'il ne connaissait pas, mais qu'en même temps, il a des qualités pour le faire. Et ça, c'est la profession qui l'amène petit à petit. J'ai connu des jeunes filles et garçons arriver dans une salle de traite en se disant mais jamais je ne pourrais toucher à une vache, faire la traite des vaches. Et quand vous dites aux parents qui ne connaissent pas du tout le milieu 6 mois après, vous voyez votre fille là, elle est capable de traire 50 ou 60 ou 90 vaches avec des collègues, mais de faire le travail. Ah mais on n'en revient pas et ça c'est déjà presque gagné puisqu'après la passion prend le dessus et on arrive à... Il y a la découverte et ensuite il y a les formations qualifiantes. Et ces formations qualifiantes, je crois que c'est la communauté tout entière, c'est la communauté éducative, mais c'est le groupe avec la diversité des agricultures. On le disait tout à l'heure, il n'y a pas une sorte d'agriculture, il y a plein d'agricultures et on ne doit pas opposer les modèles. Et je crois qu'aujourd'hui, là où on avait des classes il y a quelques années uniquement que de garçons, là vous montrez que, et c'est rassurant, que les filles ont leur place aussi. Et justement, dans certaines classes, on a 50% de filles, 50% de garçons. Et finalement, les filles, elles étaient... Allez, on va dire plutôt pour la compta. Ah ben non, plus maintenant. Les filles, elles ne sont pas qu'à la compta. il y a même des hommes à qui ça fait du bien d'aller faire de la compta. Mais on les retrouve... Je crois qu'elles sont d'accord. Voilà. Mais on les retrouve aussi sur le tracteur, on les retrouve à faire du commerce, on les retrouve dans tous les élevages. Et ça, je pense que le jeune, quand il arrive dans ce genre de situation, il se dit... si tout le monde, finalement, ça paraît assez simple, pourquoi moi je ne me lancerai pas ? Et ça, aujourd'hui, on a des installations, et concrètement, vous l'avez exprimé, on a des installations soit individuelles, soit en GAEC ou autres structures, qui sont accompagnées. La formation accompagne, mais il y a suffisamment tout un environnement pour accompagner. Vous l'avez dit, la MSA est là pour rassurer aussi, parce que quelquefois on touche des adolescents qui sont en mal-être, parce que la société elle est plutôt inquiétante par moment. Eh bien, comment on les rassure et comment on les amène avec un environnement favorable à devenir des chefs d'entreprise. Et ça, c'est quand même très positif, et il faut montrer ce monde positif à nos jeunes. Dominique Ravon, on arrive bientôt à la fin de l'émission. On vous sent super optimiste et ça fait du bien sur ce renouvellement de génération. Qu'est-ce qui pourrait aider encore un petit peu plus ? Comment est-ce qu'on pourrait aider plus ? Vous l'avez dit, souvent c'est les parents qui ont ce côté négatif. Ça, c'est balayé parce qu'ils voient leur enfant épanoui. Les enfants qui n'osent pas y aller, une fois qu'ils sont sur le terrain, ils sont conquis. Il faut même les pousser, vous me le disiez, des exploitations quand c'est l'heure. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire encore un peu plus pour accentuer cette attractivité ? Je pense que tout simplement, alors oui, il faut être positif, mais en même temps, il faut du concret. Vous savez, on n'est plus à l'époque où on passe 7 jours sur 7 dans une exploitation. Un agriculteur, il a une vie de famille. Et il y a quelques années, malheureusement, les agriculteurs étaient un peu seuls sur leur exploitation. Aujourd'hui, c'est un projet professionnel, mais c'est un projet de vie, c'est un projet de famille. Et donc, montrer qu'on est capable de prendre un peu de vacances, de prendre un peu de recul,
Alors ça, c'est pas facile quand on est la tête dans le guidon, mais voilà. Mais je crois que les métiers de l'agriculture sont des métiers qui amènent un renouveau parce que la ruralité, ce sont des espaces où il fait bon vivre. Et je crois que, vous l'avez dit, on peut venir de la ville et travailler dans la ruralité. On n'a pas besoin de faire une demi-heure de métro dans la ruralité. Alors quelquefois, il y a des déplacements quand même en voiture, mais ça, cet élément-là, il faut le sauvegarder et il faut l'accentuer. Il faut permettre d'avoir les week-ends, d'avoir les vacances. Et il y a des services de remplacement. Il faut renforcer cet accompagnement avec les services de remplacement. Et pour avoir des services de remplacement, il faut former des jeunes. Donc on ne forme pas que des personnes à l'installation, on forme des personnes aussi qui vont travailler, salariés dans ces services de remplacement. Et puis, je voudrais dire aussi, la formation, c'est aussi la formation du monde adulte, puisque aujourd'hui, les reconversions, on peut avoir un bac plus 5, 6 ou 7, et se dire finalement j'ai envie de remettre les mains dans la terre, et ça j'en vois régulièrement. Comment on accompagne ces personnes? Alors certains le font spontanément parce que c'est un vieux rêve, et puis d'autres sont un peu malmenés aussi. On a besoin d'abord de revoir le projet et de voir comment on peut les accompagner vers un projet d'installation. Et ça, c'est un parcours du combattant, mais ça ne peut pas être un parcours individuel. Il faut que ce soit un parcours accompagné. Et je crois qu'on a la chance d'avoir le témoignage des jeunes et des adultes qui sont déjà installés, et puis les structures qui accompagnent. Et la MSA a un rôle social important dans l'accompagnement et le renouvellement certainement de ces jeunes qui ne pensent pas du tout aujourd'hui être un jour dans cette situation-là, mais je pense qu'on peut avoir confiance parce qu'on a les structures et il faut avoir envie. Voilà. Aude, pour conclure, comment accentuer cette attractivité? Est-ce que vous avez quelques conseils à donner? Pour accentuer l'attractivité, je rejoins pleinement ce que vous avez dit. Le message, c'est pas que l'agriculteur, ça devient presque un métier comme les autres, mais on doit s'en rapprocher sur les conditions de travail, sur la possibilité, effectivement, de pouvoir de temps en temps s'échapper, partir un petit peu en vacances, s'aérer l'esprit tout simplement et un peu sortir la tête du guidon. Et je pense que ça fait partie des premiers messages qu'on doit passer. Je pense que ce qu'on met tous toujours en avant en général, c'est aussi que c'est un métier noble, c'est un métier qui a du sens. Produire de l'alimentation de nos concitoyens et produire une alimentation de qualité avec toutes les aménités positives qu'on connaît à l'élevage, sur le maintien de la viande, de l'attractivité des milieux ruraux, sur l'entretien des paysages, sur l'entretien de la biodiversité, sur tout ce que peut amener de bon l'agriculture. Je pense que c'est aussi des messages forts qu'il faut qu'on passe. Et puis montrer aussi cette image un peu plus moderne de l'agriculture, parce que parfois, comme vous l'avez dit, il y a encore c'est sûr qu'on a assez régulièrement les pieds sales, des bottes pleines de boue, les mains dans un état pas très propre à la fin de la journée de travail. Mais il y a aussi tout ce côté moderne qui arrive aujourd'hui, qui est permis par la robotique, qui est permis par les GPS, par l'intelligence artificielle, qui nous amène aussi un confort de travail. Et c'est vrai, quand on explique à des jeunes que, oui, regarde, en fait, là, mon tracteur, il est téléguidé par un GPS, il me permet de mettre le bon produit au bon moment. Il y a un détecteur sur ma vache qui me dit que, faut faire attention parce qu'elle est susceptible de véler incessamment sous peu. Je pense que c'est aussi toutes ces choses-là qu'il faut mettre en avant auprès de la nouvelle génération pour démystifier cette image encore un peu crasseuse du vieil agriculteur, qui a un peu moins lieu d'être aujourd'hui. Et je pense que si on veut donner aussi envie aux jeunes, il faut mettre tout ça en avant. Mais je pense que le message vraiment principal qu'il faut donner, c'est que c'est la noblesse de ce métier et qu'on partage tous et à laquelle je pense on adhère tous, et qui fait qu'on est passionné aussi pour ce qu'on fait, c'est qu'in fine on sait que c'est un métier qui a du sens, et il faut pas minimiser tout ce qu'on entend aujourd'hui, certains messages négatifs sur l'agriculture ou sur des situations qui peuvent être compliquées, parce que oui, l'agriculture est un peu malmenée en ce moment,
mais il faut aussi qu'on ait la vérité de dire que oui, il y a des agriculteurs pour qui ça va, il y a des agriculteurs qui arrivent à gagner leur vie correctement, qui arrivent à conjuguer vie familiale, vie professionnelle, loisirs ou engagements divers et variés. Et il ne faut pas avoir honte de le dire. Et je pense que on n'attirera jamais des jeunes en montrant que le côté misérable de l'agriculture. Et je pense qu'il faut que les messages positifs, on les porte. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur beaucoup à Jeunes Agriculteurs, d'arrêter de toujours pointer du doigt ce qui va mal, mais aussi de montrer ce qu'il y a de beau et qui marche bien et qui est plus présent que ce qui va mal. Manon, pour conclure, des conseils, rebondir sur ce qui a été dit. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Dominique vous avez dit, en fait, il faut dédramatiser. Ouais, en effet, il faut dédramatiser. La situation, elle n'est pas simple tous les jours ni au quotidien, mais être agriculteur, c'est un métier noble, c'est un métier qui a du sens, comme elle disait Aude. Enfin, moi, je vois le matin, je suis contente de me lever. Je me sens épanouie dans mon métier d'éleveuse de porc et de productrice de maïs dans les Pyrénées-Atlantiques. Enfin, pour le coup, tout le monde n'a pas la chance de faire un métier qu'il a choisi et dans lequel il se sent épanoui. Après, pour ce qui est de la MSA, pour le mot de la fin, la MSA, elle doit jouer son rôle d'accompagnement tout au long de la carrière, au moment sur les moments clés de la carrière, l'installation, la transmission, mais aussi à chaque moment de la vie d'agriculteur, au moment où on fonde une famille, où on a des difficultés de santé, financières, peu importe la difficulté, il faut que la MSA puisse être en capacité de répondre à une détresse ou un besoin passager pour l'agriculteur. La MSA, elle est bien évidemment consciente des griefs qui lui sont faits. Enfin, je pense qu'il ne faut pas mettre un mouchoir là-dessus. Et nos travaux menés en fin d'année 2025 sur mieux de MSA, une MSA plus simple, plus accessible. Je pense que c'est quelque chose d'important sur laquelle il va falloir qu'on capitalise, qu'on continue de travailler et d'avancer parce qu'il y a une véritable attente des agriculteurs pour tout ça, avoir des services digitaux plus cohérents, plus efficaces, plus fiables, c'est quelque chose d'important qui tient vraiment à cœur des agriculteurs. Avoir la bonne information au bon moment, quelque chose de personnalisé, c'est quelque chose. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est important, qui a du sens, qui est souvent reproché et pour laquelle on a pleinement conscience de tout ça. La dématérialisation ne doit absolument pas empêcher l'accompagnement humain. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ce qui est important dans MSA, c'est, je pense, la partie sociale, c'est ce qu'on disait. Et tous les accompagnements qu'on peut mettre aux divers moments clés d'une carrière ou d'une vie. Merci beaucoup à tous les trois pour cet échange. C'était le dernier débat de cette semaine. Un grand merci à toutes les personnes qui ont travaillé à la réalisation de ces émissions. Géraldine, Thomas et bien sûr l'équipe Pickspocket. Merci. Rendez-vous donc demain. Merci infiniment.